et bienvenue dans la partie 4, donc pour corriger la partie 5 du sujet BTSOL 2013 qui étudie le microscope. Donc, dans cette partie, il nous demande donc, on nous demande... ah oui, voilà, on change d'observateur. Là, la mise au point est faite pour un myope. En fait, moi. La mise au point est maintenant faite par un œil myope. La pupille de l'œil est supposée au foyer image du microscope. Alors moi, j'aime bien la pupille de l'œil. Donc ça, c'est la partie 5. Moi, je l'appelle H-œil. Et elle me dit qu'elle est confondue avec le foyer image du microscope. Voilà, il le note FM. Le punctum remotum, donc de l'œil myope, est situé à 10 cm de la pupille de l'œil. Ça veut dire qu'en fait, l'œil est ici. Et donc H-œil est ici. Donc la distance entre H-œil et le remotum est de 10 cm, ça veut dire 100 mm. Donc ensuite, il me dit calculer la valeur de la distance focale image f' microscope. Alors, comment je vais faire? La mise au point est maintenant faite par l'œil myope. La pupille de l'œil, ok. Donc, je disais que maintenant, le microscope est utilisé par un myope, mais il m'a dit que la pupille de l'œil est supposée au foyer image du microscope. Ça aussi, ce sont les conditions intrinsèques du microscope. Rappelez-vous les conditions intrinsèques. Est-ce que je les ai pas rappelées tout à l'heure? Non. Peut-être je les avais rappelées. Ok, c'est pas grave. On va les rappeler. Les conditions intrinsèques. Donc, conditions. Je pense que je l'ai rappelé dans une autre partie. Donc, on a dit les conditions intrinsèques. Soit vous avez l'image qui est formée à l'infini, ou et. Vous avez l'œil de l'observateur est placé sur le foyer image de l'instrument. C'est le cas ici. Étant donné que je suis dans les conditions intrinsèques, mais que aussi, n'oubliez pas que, donc on va lui dire, nous sommes dans les conditions intrinsèques. Plus le microscope est un système très divergent. Mais surtout, c'est un système divergent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa vergence est négative, donc sa puissance est négative, mais surtout si la vergence est négative, c'est la distance focale image qui est négative. Et donc, on va pouvoir dire que, vu qu'on est dans les conditions intrinsèques, la puissance du microscope est égale à l'inverse de la distance focale image de votre microscope. Et vu que mon système est divergent, ça veut dire que ma distance focale image est égale à l'inverse de la puissance. Et donc, c'est égal à moins 1 sur 1600. Et donc, on trouve moins 0,625 mm. Et c'est normal, s'il vous plaît. C'est pas parce que vous avez la calculatrice affiche 0,625 que vous mettez ça en mètres. Non, non, rappelez-vous, le microscope est un système qui est très divergent. Ça veut dire que sa vergence est très très grande et négative. Mais du coup, ça veut dire que la distance focale est très petite. Rappelez-vous de ça, s'il vous plaît. Question 2. Lorsque l'observateur myope n'accommode pas, bon, je vais m'écrire tout ce que je lis. Donc, j'ai mon observateur qui n'accommode pas. Lui, il accommode quoi? Sur l'image instrumentale. Donc ça, c'est égal à 0. Déterminer la position de l'objet par rapport au foyer objet du microscope. Ok. Donc, il me parle de position de l'objet et de l'image. Donc, j'ai le choix, soit Descartes, soit Newton. Descartes, je ne vais pas pouvoir. Parce que tout simplement, j'ai pas... ça va être long. Vous avez vu la chaîne d'images? Ça va être long. Donc, ça veut dire Newton. Et est-ce que ça veut dire Newton à travers l'oculaire et l'objectif L1 et L2 et L3? Non, non. Écrivez la chaîne d'images. Mon objet, c'est A. À travers le microscope. L'image, c'est A'. Donc, je vais utiliser la relation de Newton.
Donc la relation de Newton, donc on va utiliser la relation de Newton appliquée au microscope. Elle me dit la position de l'objet par rapport au foyer objet du microscope fois la position de l'image par rapport au foyer image du microscope est égale à moins F'M au carré. Parce que normalement, c'est égal au produit de la distance focale objet fois la distance focale image. Vu qu'on est dans l'air, la distance focale objet est égale à moins la distance focale image, et donc ça donne moins F' au carré. Mais faites attention, le moins, il est à l'extérieur. Insistez dessus tout à l'heure. F'M à prime, on l'a. Vu qu'il me dit qu'il n'accommode pas, l'accommodation est égale à 0. Ça veut dire que votre image A' se trouve sur le rémotum. Et cette distance-là, il nous l'a déjà donnée. C'est celle-là. Ça veut dire que, et en plus, on a H œil confondu avec F'M. Donc, ça veut dire que F'M A', c'est la même chose que H œil rémotum. Et donc, ça veut dire que c'est égal à moins 100 mm. Parce que rappelez-vous, H œil est ici, et le rémotum, il est là. Donc, c'est dans ce sens-là. Donc, je vais pouvoir trouver FMA, donc la position de mon objet. C'est égal à moins F'M au carré, divisé par, pardon, F'M A'. C'est égal à moins. Donc, faites attention, j'ai un moins ici. J'ouvre la parenthèse, moins 0,625 au carré. Donc, faites attention, le moins, il doit rester. Il n'est pas à l'intérieur du carré. Donc, divisé par moins 100. Je fais mon calcul et je trouve 0,0039 mètres. Millimètres. Je pourrais laisser comme ça en millimètres. Mais vous allez voir que par la suite, bon, moi j'ai lu le sujet, je sais ce qu'il demande, donc je sais que ça va me servir. Mais surtout, je suis dans un microscope. Donc, vaut mieux donner les distances en microns. Rappelez-vous les 10-6. Donc 3,9 microns. Question 5.3. En supposant le microscope préalablement mis au point à l'infini. Donc ça veut dire que au début, j'avais la mise au point qui était à l'infini. Par rapport au microscope, où serait placé l'objet A? Sur le foyer objet du microscope. Donc ensuite, on déduire la valeur et le sens du déplacement de l'ensemble objectif oculaire par rapport à l'objet pour faire la mise au point avec cet œil myope. Donc on a dit, nous au début, la mise au point était à l'infini, donc l'objet est sur A. Sauf que vous, quand vous utilisez le microscope, donc on va dire que le plan objet A, il est fixe. Pourquoi? Quand vous utilisez un microscope, vous placez l'objet sur une platine fixe. Il ne bouge pas. Par contre, ce qui bouge, c'est l'ensemble objectif oculaire. Donc, imaginez-vous en train d'utiliser le microscope. Donc, vous êtes en haut, l'objet il est en bas. Et puis, essayez de tourner de 45 degrés pour mettre donc l'objet sur votre gauche. Vous avez l'objectif oculaire, votre œil, il est ici à droite. Ensuite, on fait la mise au point pour le myope. Donc maintenant, c'est le myope qui utilise. Donc A' n'est plus à l'infini. Du coup, A n'est plus sur Fm. Il a été déplacé de combien? De ici, ce qu'on a trouvé là. Mais dans quel sens? Donc au début, A est là, sur Fm. Donc la distance entre les deux est de 0. Ensuite, A, lui, il ne bouge pas. Quand la mise au point est faite pour le myope, il y a un décalage maintenant, la distance entre les deux, et les deux 3, 9. Mais on a dit, lui, il reste fixe. Et vous, votre œil, il est là. Lui, il ne bouge pas. Qu'est-ce qui a bougé? C'est l'ensemble objectif plus oculaire. Donc, dans quel sens ils ont bougé? Vu que lui, il est fixe. Donc, ils ont bougé. Qui a bougé? Lui.
ils ont bougé, donc c'est l'ensemble qui a bougé de 3,9 vers la gauche. Puisque le début, c'était là, et là, le myope. Donc lui, il me dit quoi? Pardon, je reviens. En supposant le microscope préalablement mis au point à l'infini, on déduire la valeur et le sens de déplacement de l'ensemble objectif oculaire par rapport à l'objet pour faire la mise au point avec l'œil myope. Donc au début, c'était à l'infini, donc ils étaient confondus. Maintenant, vu que A, il est resté fixe, donc on a bougé de 3,9, donc plutôt vers la droite. Donc on va dire l'ensemble. Pardon, donc on a dit l'ensemble objectif plus oculaire ont été déplacés de 3,9 microns vers la droite. Alors maintenant, il vous dit justifier l'existence de la vis micrométrique. Bah, comme son nom l'indique, c'est une vis micrométrique. Micro, c'est pour micron. Et ça, c'est quoi? C'est des microns. Donc, à quoi sert la vis micrométrique? Eh ben, tout simplement, comme son nom l'indique, à déplacer l'ensemble objectif et oculaire. Donc, on va lui dire, comme son nom l'indique, la vis micrométrique permet de déplacer l'ensemble objectif plus oculaire. Et voilà! Donc j'ai fini la partie optique géométrique.